Allez l'OM! Allez, assieds-toi. Marseillais, pardon, comme ça on a le droit de fêter un peu, merde! On est dans une salle de classe. Toi, tu sais pas ce que c'est, toi, les demi-finales de Coupe d'Europe, tu comprends? C'était un régal, beaucoup d'émotions. On s'est emballé devant notre écran, vous aussi certainement. En tout cas, sachez-le, sur ce plateau, la semaine dernière, il y avait un de mes élèves qui, lui, n'était pas d'accord sur la qualif. Allez, entrez. Moi, personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que cette équipe de Leipzig, déjà, elle marque beaucoup de buts. Marseille aurait dû marquer hier. C'est ça le grand regret. Le vendredi, c'est la classe foot, 26e émission, bien sûr, chez la First Team comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est nouveau. Nous sommes en direct avec vous sur le stream. Et pour cette émission foot, on aura vos commentaires en direct et on vous mettra à contribution parce qu'il y a le tirage au sort Ligue des Champions, Europa League en ce moment même. Alors, on ne peut pas avoir l'œil partout. Alors, dans les commentaires, si vous pouvez nous dire, par exemple, sur qui l'OM va tomber, Erwan vous en sera très reconnaissant. Une émission exceptionnelle, je le disais, avec un sur le invité. Real, moi j'aimerais bien voir le Real. Le mec, il a rien compris. Une émission exceptionnelle avec un invité exceptionnel, auteur même d'un livre avec le collectif Paris United, un livre qui provoque des turbulences au sein du Paris Saint-Germain. Alors on va en parler. Alexandre, bienvenue. Oui, on sait qu'il y a des turbulences à cause de vous. C'est ce qu'on dit en tout cas. On va en parler. Alors, également sur ce plateau, pour ceux qui nous découvrent via le stream, on sera bien sûr mis en ligne comme d'habitude sur la chaîne First Team vers 18h. Nous avons notre cœur brisé, notre Lillois. Il est directeur de la publication de notre partenaire Oh My Goal, Maxime Orbet. Ça va, Max? Bah tout va bien et tu me dis cœur brisé, figure-toi que c'est l'inverse. Cette semaine, c'est sous le signe de la remontada. Je me dis aussi, pour Lille, c'est possible. Et dès Guingamp, samedi soir, on va remonter. Change de dealer, Il mec. a changé de médicament, ce que j'allais te dire. Ouais. Nouveau traitement cette semaine. Il n'est pas qu'une voix, mais c'est la voix des matchs de Bauer la ce soir. FFF TV. D'ailleurs, il sera ce soir à Bauer pour le Red Star. Emmanuel Moine. Ouais, les amis, alors je reviendrai pas sur mon prono de la semaine dernière. Juste une pensée émue pour monsieur Denis Balbir, pardon. Parce qu'il nous a régalé ce matin quand même avec cette petite vidéo. Et pensée émue parce que ça aurait pu arriver à tout le monde. Exactement. On nous C'est pose ça, la t'as tout question, dit. tout de suite je vous réponds, la classe foot ça dure environ 1 heure, donc on est pendant 1 heure sur le stream et ensuite en ligne sur la First Team. Bref, ils se sont battus, sachez-le aujourd'hui pour être dans cette émission. Il y avait d'un côté Thomas Dufan, il y avait de l'autre Erwan Abotret, ça a fait comme 2 camions, 2 poids lourds et finalement il n'en reste qu'un. Voilà. Erwan, ça va? On l'a joué au poids et j'espère que moi aux urgences ils vont vite te prendre. Aujourd'hui, au programme, dans cette classe foot, dans la récréation, le grand débat du jour, eh bien, c'est journalistes, footballeurs. Y a-t-il des liaisons dangereuses entre le foot et les journalistes? Paris United en parle dans son bouquin. Alors justement, on va en parler, nous, dans le débat du jour. Manu, tu descends. Manu est un grincheux, mais aujourd'hui, il a envie de saluer le Hourra Football, le beau football de cette semaine. Donc ce sera passionnant cette semaine. La chronique de fin d'émission d'Emmanuel Moine pour ceux qui découvrent. L'instant Oh My Goal, après la qualif folle du Real face à la Juve. On s'est posé une question pour l'instant Oh My Goal. On s'est dit, est-ce que les gros sont-ils vraiment avantagés? Et Paris United, comme par hasard, en parle aussi de ces gros dans leur livre. Un livre que vous pouvez découvrir dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Enfin bref, tout de suite, on passe aux news. Van Basten, schitterend! Schitterend! Marco Van Basten. Nous avons des gros débats cette semaine. Alors, les news qui s'appellent chez nous En une touche vont être hyper rapides parce qu'aujourd'hui, on veut juste célébrer la qualif de l'OM pour ces demi-finales de l'Europa League. Une victoire à l'arraché, non pas à l'arraché, mais spectaculaire. Je dis à l'arraché, c'est le scénario qui a été un rebondissement. L'ouverture du score d'abord de Leipzig et puis derrière, ça s'enflamme, ça déroule. Un stade ultra comble. Juste une question avant de commencer pour Erwan, comme ça. À 1-0, tu y as cru? Il fallait mettre 3 buts. Hein. J'ai repris un verre, déjà, j'ai commandé. et puis, tu sais, quand le vélodrome, il est comme ça, tout est possible. Et c'est ce qu'on a vu hier. Parce qu'honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un vélodrome bouillant comme ça. Et honnêtement, quand on dit que ce stade, il a quelque chose de particulier, et hier, ça s'est vu, quoi. Salzbourg-Marseille, c'est officiel, les gars. Là, je vois sur le chat que c'est tombé. Arsenal-Atlético, Salzbourg-Marseille. J'espère que vous ne nous dites pas de bêtises. En tout cas, si c'est Salzbourg-Marseille, c'est possible. Hein, le tirage au sort a Non, commencé c'est pas à maintenant, midi. c'est dans 1 heure. Le tirage au sort de l'Europa League. Ah, vous nous dites Ouais. des C'est bêtises sûr sur qu'on le ne sera pas à chat. Salzbourg. Hein. Bon, on Ça peut suivra être ça. ça. On suivra ça alors. Elle était bonne, Tu l'as compris, très il a très compris. bonne, très très bonne. Mais lui, il est dans le maintien, il n'a pas compris la blague. Donc ces résultats, on voit ces résultats donc de ces quarts de finale. Ouais. Ce match, comment vous l'avez vécu, Alexandre? Bah, je trouve que ça rappelait un petit peu l'OM de 2003-2004, avec une vraie envie, une vraie solidarité.
Et le public a joué beaucoup, mais c'est vrai que c'est un OM qui est plaisant. Et c'est bien pour le foot français d'avoir encore un club en demi-finale, parce que l'an dernier, il y avait déjà Monaco et Lyon. Donc c'est une vraie performance, je trouve. L'OM qui a posté sur les réseaux sociaux direct après le match une petite vidéo Mario Bros pour célébrer ça. Le titre de la Provence ce matin, c'est la Démonstrada. On va vous montrer tout ça. Un petit mot. Bien juste. Quelle bande de flambeurs. Bien trouvé, bien trouvé. Il me régale. Regardez comme c'est bien joué ça. Mario Bros, la qualif. Et puis donc cette une de la Provence, la Démonstrada. Un mot, Manu, Max aussi là-dessus sur Bon, le l'OM. spectacle, hein. On a accusé Manu tristement pour ses paroles de la semaine dernière, mais il avait raison, l'OM devait marquer. Ils ont montré, même en étant mené 3-0 au bout de 5 minutes, que au final, 3-0. On nous confirme hein, que ça. On nous confirme, 1-0 plus le but à on nous l'extérieur. confirme que ça a bien oui, commencé d'accord. par Il devait en l'Europa mettre League. 3, d'accord. S'il vous plaît, on nous confirme que ça a bien commencé par l'Europa League. Ce sera donc Marseille-Salzbourg. C'est parfait, on est dans les news. C'est validé. Marseille-Salzbourg. Marseille, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le meilleur tirage possible, c'est le meilleur Erwan. tirage. Place Attention. Bamos en finale. Arrête, attends. Attention, parce Attention, ce que t'as dit la semaine non, mais dernière, hein. attention, écoute, moi j'ai regardé l'Europa League hier soir, j'ai vu que tous les matchs étaient serrés, que ce soit Arsenal, que ce soit également l'Atlético, c'est quand même C'est pas passé Red dans Bull un, aussi, ça aussi dans un. Si, Red c'est Bull, Red Bull ça, aussi. les deux, C'est passé dans un cercle et de les souris. psychs aussi. Ouais, Donc, l'avantage c'est que tu On les va as- venir avec un tu- litre de vodka, ça va bien se tu les passer. as joués en poule, tu les as joués en poule, donc tu connais cette équipe, tu les as battus en plus, donc c'est plutôt pas C'est mal. vrai, ça. Mais Tu veux pas mais t'enflammer attention, pour nous mais tu veux- attention, les demi, Regarde. c'est toujours. Non, mais c'est Ouais, pas ça. ouais, Mais je suis pas supporter. Moi, je suis là pour te raconter les trucs et je te dis que les demi-finales d'Europa League, c'est toujours serré. Et Ouais, que mais le mec après- il dit c'est facile, tirage facile. Ah on verra. non On verra. non, Attends, non, attendez. non. facile. C'est comme Alexandre. ça, c'est comme ça. Mais après, tu peux pas nier le fait que ce soit le meilleur tirage. Merci, Clairement, voilà. oui, Totalement. bien sûr, bien sûr. Parce qu'en plus, si tu vas en finale, l'Atlético, par exemple, qui devrait y aller, tu l'affronteras en un match et pas en deux. Complètement. C'est vraiment Je suis un net d'accord avec avantage. Merci. Donc voilà, donc on a le droit de se dire, et alors moi pour le coup, là, je suis supporter, moi je prends. On va en finale, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah, c'est bien parti. J'espère. On a envie d'y croire. J'espère, Et j'espère, je peux te dire qu'ils vont venir J'espère, jouer. bien Ils sûr. vont venir jouer au Vélodrome, et ça sera pas le même Vélodrome qu'en Bien poule. sûr. Par Par contre, c'est sûr. info là qu'on a en direct, c'est que le match retour se joue en Très Autriche. Salzbourg. Ouais, mais Ça, c'est dommage. Ils sont très durs à prendre là-bas. C'est très compliqué. Je sais plus pour combien ça de qu'il matchs faudra sans défaite. Et puis la Lazio là qui. Mais là, vont tu sais, tomber, quand c'est t'es en pas rien. demi-finale, il y a plus de calcul en fait. bien sûr. C'est Mais une si autre tu joues- compétition. Mais si tu joues comme hier, normalement, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas en finale. Complètement. Après, tu sais, si c'était Tu aussi préfères- simple. Pour terminer Oui, ces évidemment. news, tu préfères finale Europa League ou troisième place en championnat? Il n'y a pas photo. Oh, une Ah. finale d'Europa League. Bien Bah sûr, oui, bien évidemment. sûr. L'émotion, nous on est un club d'émotion. Bah Vous oui, êtes c'est un club la bizarre, nous on est un club Mais d'émotion. d'où vous? Adresse-toi à l'autre. Enfin, l'autre, là, non, l'autre, c'est un club de Ligue 2 là-bas, donc c'est bizarre. Nous, on va jouer le barrage. Je préfère un barrage ou une 17ème place. Un barrage. Allez, le spectacle avant tout. En attendant de parler football et journaliste, liaison dangereuse, ce sera dans la récréation, le grand débat de l'émission. Tout de suite, c'est l'instant Oh My Goal. On va parler d'un problème dans le foot. Est-ce que les grands clubs sont-ils vraiment avantagés? Ils en parlent beaucoup dans ces 500 pages de ce livre, Les révélations d'une révolution sur le PSG. Paris United aborde ce problème. Apparemment, le fair play financier aurait été créé pour aider ces grands clubs. Sur le terrain, il serait souvent relayé par le 12e homme, l'arbitre, malheureusement. La Juventus est éliminée et créée au scandale après sa défaite face au Real Madrid cette semaine. Scénario totalement fou, hein. Il rattrape 3 buts avant d'être éliminé en gagnant 3-1 finalement. Est-ce que déjà les gros sont protégés? Je vous pose cette question et puis on va voir des exemples. Il y a inévitablement une sorte de pression psychologique sur les arbitres qui avantage les gros. Maintenant, en championnat de France, par exemple, on dit souvent que le PSG est favorisé, donc c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai que le Barça et le Real, je crois qu'ils ont bénéficié de 17 erreurs, je crois. Ouais, on l'a en illustration, Voilà, super. tu C'est comme s'il avait préparé l'émission. C'est incroyable. Non, mais c'est du génie. Après, Paris en championnat de France, ils écrasent tout le monde. Donc, penalty, Ouais, pas c'est penalty vrai. pour le PSG, ils seront C'est champions vrai. de France. En Ligue des C'est Champions, vrai. ça peut poser un peu plus de problèmes. Et surtout, j'ai l'impression qu'on le dit de plus en plus. Ouais. On s'en cache pas. Après, pour la Juve, juste petite parenthèse, on va pas me faire Non, pleurer pour la évidemment, Juve, qui, moi, mec de 35 ans, qui a vu des Français, Bien sûr, bien sûr. c'est des Viali avec la Sampdoria se Bah oui, plonger dans les évidemment. surfaces Ouais, bien et sûr. avoir des pénaltys. Donc, j'ai un peu de mal d'avoir une larme pour la Juve, même si effectivement le scénario est très dur pour eux. Est-ce que je peux apporter un contre-argument à ce que vous venez de dire? Vous dites par exemple le PSG est favorisé par l'arbitre, serait Enfin, au il y a conditionnel. une voilà. pression Il psychologique. y aurait une pression psychologique, etc. Si je reprends cet argument-là, je vais opposer un autre contre-argument, c'est l'expulsion de Thiago Silva il y a 4 ans maintenant par Clément Turpin, tu sais, quand il lui touche l'épaule. Ouais. Et à l'époque, ce qu'on avait dit, c'était est-ce que justement ce corps arbitral qui a un ego un peu surdimensionné, qui a envie de faire les pages Ils de veulent l'équipe pas se le payer lendemain, PSG. est-ce qu'ils ne voudraient pas se payer le PSG? Et donc, quelque part, tu peux aussi avoir le Oui, après, double il y a effet. Quoi. Après, il y a toujours des contre-exemples. Mais le fait est que le Barça, le Real sont quand même des clubs qui sont
Assez Barça, avantageux. c'est pas les grands clubs, c'est les clubs espagnols. Oui, c'est ça tout la à vraie fait. question. Par rapport au Real, on L'un va a. passer à l'autre, hein, j'ai Par l'impression. rapport au Real, on a les images de l'émission El Chiringuito espagnol où ils reviennent sur le penalty de la dernière seconde de ce match et où ils nous montrent finalement que Cristiano Ronaldo se met dans une bulle, se concentre parce que c'est un bordel sans nom, que les joueurs italiens vont même saboter le point de penalty en mettant le pied, les crampons dessus pour essayer de lui faire rater, que finalement il est tellement C'est fort. l'esprit du jeu. Là, on voit l'extrait justement. Il est tellement fort qu'il va réussir à mettre cette lucarne incroyable. Alors, bon, en fait, quand on a des talents comme lui, on n'a pas besoin d'être avantagé, non on parle du Real, du Barça, souvent avantagé, mais ils ont aussi les 2 meilleurs joueurs du monde. Oui, il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait, je pense que le foot, c'est aussi du vice. Et quelque part, ces clubs-là arrivent à conditionner l'arbitre pour s'en sortir toujours. Et ça, il faut leur rendre hommage par rapport à ça aussi. Et puis, il y a deux trucs à voir aussi là-dessus. C'est que là, on revient sur ce débat parce que le Real bénéficie d'un péno à la 93e minute. Ça part dans un scandale sans nom parce que émotionnellement, Voilà, tout à fait. dans l'affect, on a envie que la Bien Juve sûr. revienne. Bah oui. Mais la réalité, c'est que Benassia fait une faute. C'est C'est que la Juventus est aussi un grand club. Donc, si on se pose Complètement. la question, les grands clubs sont avantagés, le débat est réciproque, je dirais. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, il y a des matchs qui ont marqué les esprits, d'accord. Le Barça-PSG, le Barça-Chelsea, on voyait tout à l'heure Drogba en fond. Mais la Chelsea-Barça aussi, oui. ouais, On Chelsea-Barça, va aller Chelsea- montrer les- Chelsea-Barça est un Oui, bien en plus grand 1900, ouais, scandale. pour le coup, C'est c'est un bien plus grand scandale que. exactement. Là, que- il n'y a que- pas de que- scandale. Après, là où je te rejoins, c'est qu'il y a l'émotion. Et l'émotion, on avait tous envie que ce match-là se joue Ouais. sur la pelouse avec une prolongation et que ça se fasse sportivement. Après, il y a ce penalty-là, effectivement. Mais au bout d'un moment, moi, sur cette action-là, il y a un duel de la tête de Ronaldo. Ils sont dominés la Juve. Il est devant notre ami. Il y a faute de Benassia qui est derrière. Totalement. Il arrive. Donc, Bien sûr. je sais que alors c'est dur. Et nous, devant la télé, on est là, on fait ah non, pas Bien comme sûr, ça. bien sûr. On est tous comme ça. Bah oui, moi, je suis bien pas pour le Real. Je suis pas sur la Juve. J'avais juste envie de voir une Bien prolongation. On a forcément envie, nous, les rêveurs, les romantiques, de voir une prolongation. Maintenant, il y a un règlement, parce que sans règlement, sinon, ça s'appelle du MMA. Donc, Après, l'expulsion de Buffon est peut-être de trop, tu vois. après, Parce que moi, les non, mecs on qui a font des tous envie. têtes-têtes avec des Voilà, arbitres en ouais, sortie de tête, boîte, tête, insulte. T'as pas le droit. C'est ça. Et puis Buffon, souvenez-vous, après on va la jouer français. Hein. Souvenez-vous, Buffon, il est là à dire l'arbitre en 2006. Faut Ouais, le chercher, ouais, Zidane. bien sûr, Donc, bien sûr, chien, bien m'en sûr. bats les couilles. Expulsé, qu'est-ce qu'il y a Il a lâché un chien. Non, mais il m'a tué. Mais Il m'a tué. souvenez-vous de ça, moi, Mais on ne il y a- l'oublie pas. il y a Ouais, quand même c'est une- vrai, ça va. Il y a quand même une stat, moi, que je retrouvais cette semaine. La presse pro-madrilène avait sorti l'an dernier le fait que le Barça n'avait, je crois, pas Oui. eu penalty de contre pénalty eux, non contre elle. Voilà, c'était juste après le match, justement, contre le PSG. Et on se rend compte aussi que le pénalty qui a été sifflé contre le Barça cette semaine contre la Roma, ça faisait depuis 2008 et le match contre Manchester United qui n'avait pas eu de pénalty sifflé. T'as des gens, on va dire, qui croient à la théorie du complot, qui vont te dire « Ah putain, mais ça y est, ils sont protégés par les arbitres et tout, etc. » Ça peut être une première chose. Et la deuxième chose, c'est quand tu regardes en termes de jeu, quand tu as 70% de la possession de balle Bah oui, et que c'est tu occupes 40% du temps dans les 30 mètres adverses, peut-être aussi en effet que c'est plus difficile, on va dire, de Mais concéder il y un a une pénalty règle en sport. dans hein. ce genre de Il choses. y a une règle en sport aussi, c'est que les plus forts, quand tu domines, quand tu mets plus de rythme et tout, on va toujours siffler pour toi. Tout à fait. Alors, bien sûr. à juste titre ou pas, mais en tout cas, quand tu as le ballon, quand tu vas vers l'avant, quand tu domines, Bien on sûr. va toujours on va siffler Mhm. pour toi, on va avoir tendance à siffler pour toi, et peu importe le sport. Bien sûr. Juste, Exactement. on peut revenir sur une question que vous abordez dans le livre par rapport à ça. Est-ce que le fair play financier a été fait pour finalement aider les plus gros? Comment vous l'expliquez ça? Bah, après, oui, il y a forcément une espèce de caste oligarchique qui fait qu'aujourd'hui, des clubs comme Manchester City et le PSG, qui ont plus d'argent parce qu'ils sont détenus par un État, font que les clubs historiques, style le Real, le Barça, la Juve, font qu'ils ont essayé effectivement de mettre en place le fair play financier avec l'appui du F1. Donc on est dans un système aujourd'hui où pour émerger, c'est quasi impossible maintenant. Bah, tout est toujours possible, parce que Manchester City a la première ligue derrière lui, le PSG a quand même... il y a la ville de Paris, il y a Neymar, donc tout est toujours possible. Maintenant, T'as c'est pas dit vrai la que- LFP, tiens. pas la FP. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est forcément compliqué. Moi, il y avait une chose dont je voulais vous parler aussi, c'est l'attitude, en fait, le grand public ne peut pas voir sur l'accueil, par exemple, d'un arbitre, tout l'environnement. Ça, vous le dites un petit peu et vous l'expliquez. D'ailleurs, c'est la meilleure explication, parce que moi, je suis pas, j'aime pas justifier la remontada par l'arbitrage. Ouais, C'est peut-être bien une sûr, des bien choses, sûr. mais pour moi, c'est le mauvais argument, si tu veux. Bien Mais sûr. vous l'expliquez très très bien dans le Tiens bouquin. ton fil, mon ami. Merci beaucoup, ouais, le déambulateur. Mais non, mais et vous l'expliquez très très bien. Et moi, il y a une chose que m'avait raconté un arbitre français qui arbitrait en D1 à l'époque et qui m'a raconté ça une fois qu'il était à la retraite. Il disait par exemple qu'à Monaco, il avait tendance à être plus sympa avec Monaco qu'avec les autres. Parce qu'à Monaco, quand il était accueilli, les dirigeants de Monaco lui mettaient un petit maillot d'un des joueurs dans son vestiaire. Bah oui, Tu as bien des sûr. petites attentions, des petites choses. Je pense que ça existe moins, mais c'est des choses qui font Non, la mais ça différence joue. inconsciemment Ah, bien parce sûr que que ça l'arbitre joue. est humain. Mais est-ce que ça Bah fait oui. partie des Exactement. règles Influencer un arbitre, tu l'accueilles,
tu lui mets un maillot ou une timbre dans les vestiaires, est-ce que tu Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pareil. Tu lui sers Ouais, la après- meilleure côte de après- porc de tout Monaco. Avec un Et maillot, tu lui mets il une timbre, c'est pas la même. siffle un coup franc, avec une timbre, il te siffle un penalty. Mais en tout cas, est-ce que tu influences un peu quand même quelque part? Bah, L'arbitre, il doit être reçu correctement, mais on ne doit pas lui filer des maillots ou autre. Ouais, mais il y a des endroits où il est mal reçu. Et quelque Ah, part, oui, Je sais qu'à inconsciemment, ça joue. à Marseille, Tapi, il est laissé à 20 km de Marignane. Inconsciemment, ça joue. Et il y a des endroits où ils sont très bien reçus. Et tout se passe dans l'inconscient. Ouais, C'est pas ça joue, conscient, bien sûr. attention. hein. C'est On des a- règles un petit peu tacites, quoi, quelque part. C'est ça. On est en train de vriller légèrement vers les liaisons dangereuses, justement, donc c'est tant mieux. C'est l'heure de la récréation. On va parler de presse, liaisons dangereuses, presse sportif, presse club, presse agent. Ils en parlent énormément dans leur livre Paris United. Alors nous, c'était le moment pour parler de ces liaisons dangereuses dans le débat de la First Team. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Dans ce livre, une large partie est consacrée aux difficiles relations entre les clubs, les journalistes. Vous qui sortez les infos en avant-première depuis 1 an et demi environ sur Paris United, on peut le dire. Est-ce que, je suis obligé de vous poser cette question en premier. Alexandre, comment vous faites pour trouver autant d'infos au nez et à la barbe de beaucoup? Bah, déjà, on n'a Bonne pas, question. pas le monopole des infos. Et après, si tu veux, le fait d'être un média alternatif et partisan font qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous parlent et qui ne parleraient pas à des médias nationaux. Du coup, les journalistes vous détestent? Oui, bah, il y a forcément de la jalousie, peut-être même un peu d'aigreur, un procès, je dirais, en illégitimité, et puis aussi de l'incompréhension par rapport à des gens qui débarquent un peu de nulle part et qui bénéficient de sources dont ils aimeraient disposer. Voilà. Ça gêne beaucoup, hein, les gens qui arrivent de Bien sûr. nulle part. Hein. D'autant Là, que le milieu... truc, si tu n'as pas fait le. Bah, Si évidemment. t'as pas fait le profil équin des journalismes, Ouais, si tout t'es à pas, fait. si t'étais pas Tout à pote des chefs des chefs d'antenne de Canal de l'époque et tout, de Eurosport, si Bien si sûr. t'as pas ce truc-là, c'est comme Ribéry qui arrive tu sais, avec des parcours tout à un peu fait, ouais. atypiques, ça plaît pas à cette case de journalistes. hein, Bah, ça, c'est un sûr, hein. milieu très corporatiste, quoi, Ouais. évidemment. Et le fait que Paris United marche aujourd'hui, c'est quoi? Comme disait Coluche, c'est parce que les autres sont mauvais et que vous faites le travail, ou parce que vous faites beaucoup mieux le travail que les autres? Je pense que déjà, il y a la crédibilité des infos sur le long terme. Et après, il y a, à mon avis, le fait que d'être un média partisan, en fait. Et je pense de plus en plus que les gens ont envie d'un traitement qui soit partisan. Par exemple, Le Figaro est un média partisan de droite, Mm. Libération est un média partisan de gauche, et on est un peu sur la même ligne. Sur le chat là, du stream, il y a El Chapiteau qui dit ce que vous arrivez à sortir comme info sur le PSG, Impressionnant. c'est finalement très grave. Alors comment vous considérez le PSG aujourd'hui? Bah, le PSG, il a choisi de ne pas faire de communication sur le livre. Maintenant, c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout contents qu'un livre comme ça sorte. Maintenant, c'est logique aussi, c'est le boulot du directeur de la com qui doit gérer, entre guillemets, cette infiltration. Tu parles de médias partisans, comment vous Ouais. faites pour être partisan et détesté par le club alors finalement? Bah, en fait, je pense que le club ne comprend pas que l'environnement du PSG doit être plus parisianisé et moins nationalisé. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. Ils aident notamment les médias nationaux aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à leur faire comprendre. Surtout on leur a bien expliqué plusieurs fois que on aurait pu faire un livre qui soit totalement différent, qui soit plus trash, qui soit moins épais. Et nous, on n'est pas du tout dans une recherche de buzz ou de sensationnalisme. Sinon, on aurait fait un livre qui soit totalement différent. Et c'est vrai que le fait que les bonnes feuilles qui soient sorties, qui représentent 10 pages sur 480, n'ont peut-être pas arrangé, je dirais, l'histoire. Et du coup, Alexandre, tu dis les médias, enfin le PSG aide les médias nationaux. Est-ce que dedans, le PSG va aller aider l'équipe alors qu'on sait, je pense à ça, tous les contentieux qu'il peut y avoir, toutes les accusations de la direction du PSG, même des supporters du PSG à l'encontre de ce journal, est-ce que le PSG peut être dans ce sens-là aussi? Si la personne à qui donne ces infos-là a un intérêt à les donner, oui. Ok, c'est En dramatique. C'est dramatique, mais c'est le Paris Saint-Germain. Et l'idée derrière tout ça, juste pour te poser une question, tu vas me dire si c'est vrai ou c'est faux, l'idée d'être, entre guillemets, de faire, parce que ça, c'est vraiment, ça a été créé avec un esprit journalistique, Ah oui, tout à fait. supporter, mais journalistique Oui, aussi. ça- C'est pas, Et- c'est pas, C'est pas ça- antinomique. voilà, C'est pas exactement. antinomique. Mais justement, est-ce que l'ambition, dans cette émission, on a dit il y a quelques semaines qu'il fallait être à la hauteur de ce Paris Saint-Germain, que le public devait être à la hauteur, Tout à que fait, les ouais. médias devaient être à la hauteur de Tout ce à fait. PSG. Exact. Est-ce que le but pour vous de sortir ce bouquin-là, c'est de dire justement, soyez à la hauteur de ce Paris Saint-Germain pour l'aider à aller un peu plus loin, dans l'exigence notamment? Oui, tout à fait. Bah, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de rétablir certaines vérités, mais aussi de faire bouger les lignes. Et effectivement, le PSG a un manque d'exigence interne et externe. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est qu'ils le comprennent. Oui. Vous y allez fort, notamment sur un homme dans ce livre, c'est le numéro, enfin le DIRCOM, l'homme un peu à tout faire de Nasser El Khelaifi qui s'appelle Jean-Martial Ribes. Est-ce que cet homme aujourd'hui vous en veut, vous a blacklisté? Comment ça se passe? Est-ce que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps au club, comme on a l'impression de le comprendre? Bah, c'est toujours pareil avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a une véritable lutte d'influence. Donc, par exemple,
Jean-Martial Ribes n'est pas en odeur de sainteté vis-à-vis d'Enrique et D'accord. réciproquement. Et ça, c'est vrai que c'est un énorme problème dans ce club, c'est qu'il n'y a pas d'unité et il y a une sorte de culture d'entreprise qui manque et qui, au final, quand tu additionnes toutes les petites choses, font que le PSG, pour l'instant, n'arrive pas à rivaliser contre les meilleurs clubs européens. Alors en termes de liaison dangereuse, justement, je prends un sujet d'actu, puis vous allez nous expliquer comment ça se passe. Pas mal de médias, et pas vous en premier, annoncent finalement qu'un Allemand, Thomas Tuchel, va arriver à la tête du PSG pour remplacer Unai Emery là, dans quelques semaines, qu'il a déjà commencé à travailler. On a plein d'infos qui tombent, c'est fait, c'est même venu d'Allemagne, de chez Bild. Vous, pas grand-chose encore sorti là-dessus. On nous dit que finalement c'est en fait Jean-Martial Ribes qui a donné les infos pour faire diversion aux autres grands médias comme le Parisien, l'équipe, je répète, et qui eux font les unes là-dessus. On se dit mais on est désinformé complètement là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le club essaie de nous discréditer depuis un certain nombre de temps et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. D'accord, mais alors du coup vous confirmez ce nouvel entraîneur ou pas encore? Non, pour l'instant il n'y a pas d'accord, mais effectivement à partir du moment où Doha a repris la main, et que c'est Doha qui décide, le choix de Tuchel a été soufflé par Xavi notamment. Maintenant, il faudra voir la réaction de Neymar parce que juste après le match contre le Real Madrid, Enrique et Nasser Al-Khelaifi sont allés au Brésil rencontrer Neymar. Ils lui ont dit qu'ils allaient tout faire pour avoir Luis Enrique. Alors Donc, si j'arrive pas à lui promettre ça, je ne vois pas comment, parce que Neymar envisage le fait, pas de partir l'an prochain, mais de partir en 2019. Donc, comment il pourrait réagir par rapport à ça? oui, C'est extrêmement coup de compliqué. billard à 3 bandes. Est-ce que, en fait, le choix de Tuchel, je pense, c'est très bon. C'est un excellent entraîneur. C'est quelqu'un un petit peu comme Guardiola, qui a une vraie sens du foot, qui est très bon tactiquement. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre le risque maintenant, en sachant que Neymar va peut-être partir l'an prochain? C'est un choix à faire. Alors Alexandre, dans ce livre, vous prenez la création, finalement, on le sent derrière toutes ces lignes, d'un média parisien que vous pourriez représenter ou pas. Parisianiste, oui. Voilà, parisianiste. Comment bon, ça se fait. Rien dit depuis 5 minutes, j'avais envie de... Alors, Erwan, on sait que ça existe à Marseille, puisque la Provence titrait la Demonstrada Oui, et soutient vraiment le Pour club. coup, à Marseille, ce qu'explique Alexandre, c'est que le chauvinisme existe, alors dans les bons comme dans les mauvais côtés. Maintenant, moi, je voulais revenir un petit peu sur le rôle du journaliste aujourd'hui. C'est que les stars, c'est les joueurs, c'est les gens de qui on parle, c'est les gens qu'on va voir. Et je trouve que, mine de rien, que des consultants deviennent stars parce que c'est des anciens footballeurs ou sportifs, peu importe, je peux le comprendre. Maintenant, le journaliste, il faut qu'il reste un journaliste. Et je trouve que beaucoup trop de journalistes pensent que commenter, écrire un événement fait de toi un sportif. Et moi, j'entends, je vois des trucs, j'ai vécu des trucs aussi dans des rédactions. Chef, restons à notre place. C'est un métier, on a un métier de privilégié, mais on n'est pas des stars. Et les stars, c'est les joueurs. Donc, au bout d'un moment, on a le droit d'analyser, de dire « Ah, moi, je pense que tout », mais les leçons de morale, et moi, il y a ça, je ne sais pas si tu en parles dans ton bouquin, mais moi, les leçons de morale que je peux entendre dans certains commentaires, ça se fait pas et tout, mais tu avais 8 ans sport de moyenne, qu'est-ce que tu peux savoir ce qui se passe dans la tête d'un mec dans une demi-finale de Ligue des Champions, dans une finale NBA? Il faut être humble par rapport à ça. Tu sais, voilà. Et je crois, comme aujourd'hui, moi, au contact, Hier soir, dans l'ambiance au stade, hier soir. Et au contact de grands sportifs, tu ne deviendras jamais toi-même un grand sportif. Tu as juste la chance de pouvoir lui poser des questions. Si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire Erwan, c'est qu'aussi depuis 10 ans, tu as l'avénement des talks sport, avec bien sûr l'arrivée de l'after qui restera la référence ultime, bien sûr, dans ce domaine-là, qui était repris déjà du Processo di Biscardi en Italie, et qui a amené cette vague-là. Et ça marche, ça fait de l'audience, et les autres, après, ont copié, ont démultiplié, ont dupliqué. Et aujourd'hui, on ne demande plus à un journaliste qui intervient dans ces talks d'apporter de l'info, on lui demande d'apporter un jugement, on lui demande d'apporter une analyse. Et donc le journaliste à ce moment-là, c'est là qu'il se starifie, c'est-à-dire qu'il se voit sous la lumière, il raconte ses conneries et il apporte aucune info. Le métier de journaliste, c'est d'informer. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que traditionnellement, il y a toujours eu une connivence entre les joueurs et les journalistes. Tu prends l'époque de Thierry Roland, par exemple, de Jacques Vendroux, les mecs qui partaient en vacances avec les journalistes. Platini et le parrain du fils de Jacques Vendroux, Baptiste Vendroux, qui est un très bon journaliste d'ailleurs. Je veux dire par là, c'est qu'il y avait une réelle connivence. Les joueurs étaient moins connus et il y avait moins de médias. Et aujourd'hui, le rapport... Il n'y avait pas l'image. La télé, ça rend fou les gens. Aujourd'hui, tu passes à l'antenne. Moi, je vais te dire, quand je vois des journalistes qui, pendant 6 mois, ils ont voulu défendre Mitroglou parce qu'ils ne comprennent rien au ballon, ils débarquent sur tes plateaux, là, chez tes amis, avec des blazers de chez Célio Club. Toi aussi, tu débarques sur... Moi aussi, j'ai des blazers de Célio Club. Et que le mec, il débarque
qu'en fait, ils ont rien à dire sur le ballon, et qu'en fait, le seul truc à dire, c'est non, Mitroglou, c'est un bon joueur. Mitroglou, non, il a des stats, il n'est pas en forme. Et que pendant 6 mois, les mecs, ils te bassinent ça. Parce que ça fait à la mode de prendre le contre-pied de ça. Mitroglou, c'est une pipe, frère. On a le droit de dire que c'est une pipe. Et je dis pas ça parce que c'est un mec de Marseille. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'analyses qui sont juste là pour dire hé, coucou, je suis là, moi j'existe. Non, sois passionné, sois franc. Moi, il y a des trucs sur lesquels j'ai rien à dire. Eh ben, je dis pas. Il y a des trucs sur lesquels j'ai mon idée. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais par contre, je suis convaincu de ça. On n'est pas là juste à donner des idées. Et je pense que votre livre est là parce que, comme tu l'expliques, oui, nous, on veut faire ça parce qu'il y a une place à prendre. On a une vraie conviction. Oui, on n'est pas juste là pour exister. Et la preuve, c'est que vous avez fait des télés très tard. Tout à fait. Et je rajouterai un truc, c'est que le biais partisan permet, à mon avis, d'objectiver quelque part la subjectivité qu'on a tous. Parce qu'on est tous plus ou moins Alors si on regarde quelques excès là-dedans, regardez la une de Sport notamment de jeudi, Sport donc côté barcelonais, suite à l'élimination, à la qualification du Real, il titre El Robo del Siglo, le vol du siècle. Ouais, Est-ce que du coup on tombe pas aussi dans l'excès dans l'autre côté? Exactement, c'est pour ça qu'on n'a jamais dit que la presse espagnole était un modèle par exemple, parce qu'effectivement tu peux vite tomber dans l'excès inverse et c'est tout aussi négatif. Et vous, donc, vous arrivez, vous êtes 8 dans le collectif Paris United. On est 8, Vous arrivez, on sait que déjà à 2, c'est pas facile de vivre en couple. À 8, ça doit pas être simple. Donc comment Après l'échangisme. Ça se passe parfois bien. Ouais, tu connais, toi. D'ailleurs, ce soir, je serai pas la bourre. Après, oui, chacun a son domaine de compétences. Vous arrivez à pas tomber dans les excès, c'est ça que je voulais dire. Non, bien sûr que non. Et ça, vous en portez garant, Paris United. Bah oui, tout à fait. Sinon, ça sert à rien de continuer. Oui. Et pour contrecarrer, pour reparler de cette relation aujourd'hui entre les journalistes et les joueurs directement, parce que aujourd'hui, un journaliste, on sait comment ça se passe, il doit appeler le sponsor pour avoir 5 minutes d'interview dans une boutique siglée, il doit faire avec l'agent, avec les différents intermédiaires, avec la com du club et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Oui, c'est quelque chose qui a changé. La faute à qui? La faute un peu aux journalistes aussi. Ouais, je crois pas que. Ouais. Là, pour le coup, je pense pas que ce soit la faute des journalistes. C'est Parce que pas que. totalement, on rentre dans une nouvelle ère. Si aujourd'hui First Team, Oh My Goal, Paris United existe, c'est parce que les gens voulaient découvrir quelque chose de nouveau. Mais la vérité, c'est que Manu, t'es un journaliste, je suis un journaliste, Erwan, t'es un journaliste, Thibaut, il est un journaliste, toi aussi, t'es journaliste. Je rappelle que t'as acheté ta carte de presse au bar la dernière fois, au chiottes du bar, tu les as achetés. Je sais pas, c'est la différence d'âge qui m'a fait parler au passé. J'ai toujours ma carte de presse, moi. Tu l'as acheté au chiottes du bar, vendredi on était ensemble. parce que Non, c'est une blague, c'était une Mais la vérité, tu sais que c'est que t'as besoin d'avoir l'appui des marques, l'appui économique pour que nous, petits journalistes comparés aux médias traditionnels, on puisse récolter derrière un peu de matière. Mais moi, j'en reviens au fait vraiment, et moi, c'est ce qui me choque, et c'est ce que je vois, c'est que le métier de journaliste est censé pour moi, et on l'a tous fait pour ça, parce que je vous connais maintenant assez, et quand je t'entends parler de ton bouquin, et je te considère comme un journaliste, je pense que c'est un métier de passionné à la base, et c'est devenu un métier d'arriviste. C'est devenu un métier d'arriviste, et je veux qu'on voit ma gueule. Exactement. Je suis prêt à dire de la merde, peu importe ce que je raconte, juste pour qu'on voit ma gueule. Je suis au placard dans un truc et tout. Tiens, il y a de la NBA, on doit parler de NBA, oh ben pourquoi pas, j'y vais. Et là, d'un coup, je me fais passer pour un expert. C'est ça, c'est un métier. Et là, la NBA, en ce moment, tout le monde parle sur Twitter et tout, parce que, hop, c'est le nouveau créneau. C'est un métier, c'est devenu, malheureusement, alors que c'est le plus beau métier du monde, sans déconner. Parler, on est tous des frustrés, on aurait adoré être professionnel dans le basket, dans le foot. Mais hop, on a été journaliste parce que c'était un lien et un pont naturel pour nous. Mais aujourd'hui, c'est devenu un métier d'arriviste, de mecs qui n'ont jamais joué, qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais rien vu, et qui sont là, qui ont juste envie de montrer leur gueule avec un blazer à la télé. Et moi, ça me dégoûte. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de médias alternatifs qui se créent. Et peut-être qu'on assiste à une sorte de changement de paradigme. Et justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, vos relations avec les joueurs ou vos relations avec les gens qui font partie de ce club, est-ce qu'elles sont plus pacifiées que les relations aujourd'hui qu'ont les journalistes traditionnels, ceux qui travaillent bien comme ceux qui travaillent mal, vis-à-vis de cette entité, de cette institution? Je pense, oui, notamment parce que on sait que nous, en fait, on fera toujours une critique constructive et jamais une critique pour nuire. Et donc ça plaît énormément. Même si tu dis ça, il y a quand même un bif, un clash qui est présent dans ce livre, qui est intéressant parce qu'il est latent depuis maintenant plus d'un an. Bon, là, on voit les médias étrangers qui déclarent que l'équipe diffuse des fake news. Et finalement, nous aussi, vous aussi, ça nous est arrivé de les dénoncer. L'équipe Paris United, il y a une scission terrible où c'est juste que vous représentez les intérêts du PSG qui est en clash avec l'équipe aussi. Voilà, comment ça se passe vis-à-vis de l'équipe? Est-ce que vous pouvez nous dire? Ça rigole au fond de la classe? Pardon. C'est le pitre. Pour changer. Donc, par rapport à l'équipe, qu'en est-il? En fait, le truc, c'est que nous, on pose une question qui est celui du monopole de l'équipe. Et c'est quelque chose qui n'est jamais posé, on se demande pourquoi, en fait. Et par rapport à ça, en fait, le fait de disposer d'un monopole qui dure depuis maintenant très longtemps
fait qu'avec le temps, les journalistes de ce média se soucient plus de leurs privilèges plus que de l'information. Et ça pose un certain nombre de problèmes, et notamment au PSG, parce que le PSG aujourd'hui est surdimensionné malheureusement pour la Ligue 1, et donc ils cherchent un petit peu à cliver ce club. Si je peux me permettre de rajouter une chose, tu dis monopole, et le problème c'est qu'il y a un monopole, c'est-à-dire qu'il y a un seul journal de sport en France, mais également que les médias traditionnels nationaux ont délaissé cette question du sport parce qu'il y avait l'équipe. Il y a Bien sûr. un seul média, et vous en parlez dans le bouquin, c'est Libération, qui a des journalistes de sport qui sont incroyables, Ouais, que ce soit c'est vrai. Grégory Schneider, Lionel Froissart, des gens qui travaillent très très bien. et ce Schneider depuis qui est des sur années. l'équipe souvent. Schneider aussi qui est sur l'équipe, qui est bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais On peut parler. mais hein. voilà, non, mais je veux dire, c'est un des meilleurs. Enfin bon, après, Ouais, chacun oui, son c'est un des délire, meilleurs. mais Il écrit enfin, voilà, très bien, c'est les notamment. goûts, les couleurs, etc. Et que quelque part, c'est là aussi le problème de l'omniprésence de l'équipe, c'est Bien que sûr. du coup, à la différence de l'Angleterre, à la différence d'autres pays, le journal généraliste, ou en tout cas le national, le quotidien du matin, traite la question du sport par-dessus la jambe, Bien un petit sûr. peu, je trouve. Régis Debray disait qu'est-ce qu'un journaliste? C'est quelqu'un qui lit les autres journalistes. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à l'équipe, aujourd'hui, toutes les conférences de rédaction, on a tous été, commencent en lisant l'équipe. Et ça pose un certain nombre de problèmes parce que tu es forcément influencé par ce que tu lis. On n'est pas le seul pays à avoir un seul journal de sport. Comme En ça. Angleterre, t'en as pas de Voilà, il n'y a spécialiste. pas de journaliste. Voilà. Donc, Et en Allemagne, tu as quand plusieurs, même Bild qui a aussi une grosse Ouais, Une domination. grosse Et domination. tu parlais de conférences de Et rédaction. en Espagne, tu as Pro Madrid, Pro Ouais, Barça. t'as quoi. les- Ouais. Et tu parlais de conférences de rédaction. Ce qu'il faut savoir, c'est le Canard enchaîné qu'il a sorti au mois de décembre dernier. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me Ah oui, semble exactement. très très grave. Ouais, j'ai vu ton C'est tweet. que les conférences de rédaction Tout à fait. aujourd'hui à l'équipe ont lieu en présence du directeur du marketing Exact. du journal. Exact. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Dramatique. Et on sait que le Nouvel Obs a été les précurseurs dans cette connerie. Hmm. Et on sait combien ils Alors, l'ont pour me payé. faire là. l'avocat du diable, ça coïncide malheureusement aussi avec le redressement des ventes et de la chaîne. Et Ouais, quand ils se sont ce que- réorientés Ce que vers. tu dis est vraiment dramatique. Ouais, C'est vrai, grave. C'est le cas. C'est mais- Vrai, mais dramatique. C'est terrible. Mais du coup, terrible. c'est une réalité économique avant tout. Hmm. Et c'est grâce à ça qu'on s'en sort avec de magnifiques médias sur les On a le réseaux droit aussi sociaux. d'inventer de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a la chance, et on est bien placé pour le savoir, tous ici, parce qu'on vit la même aventure. C'est sur le digital. Et je crois qu'aujourd'hui, Exactement. et vous avec Twitter, nous sur YouTube et les réseaux sociaux, Tout à fait. je crois qu'aujourd'hui, on a cette chance-là avec une cam. Pour ceux qui ont parlé de grands moyens, une cam, tu peux dire des choses. Exactement. Et du coup, grâce aux réseaux sociaux et ses dérives aussi, mais il y a des passionnés Oui, ça- et des gens qui peuvent avoir des vraies analyses. Tout à fait. Et vous représentez complètement ça. Vous êtes des vrais supporters parisiens qui voulaient que le meilleur du club et vous vous dites des choses intéressantes. Et s'il n'y avait pas eu à cette époque-là, peut-être les réseaux sociaux, Internet, Ouais, peut-être tout à que ça fait. serait passé à la trappe. Et, je Exactement. trouve, et c'est pour ça que les gens installés depuis 10, 15 ans, 20 ans dans cette espèce de caste journalistique, tout le temps les mêmes, les amis d'un tel et tout, et ça leur plaît pas. Là, il y a- Ça leur plaît pas. Eux, ils bossent Tout à fait. plus. Ils sont dans leur burlingue, ils prennent Exactement. des salaires à 5 chiffres, Exactement. ils ont plus envie de bosser. Et ça leur plaît pas que des mecs qui arrivent de nulle part, qui n'ont même pas fait d'école de journaliste, ils aient des avis, ils aient des tons et ils aient des infos surtout différentes. Et je tiens aussi à signaler qu'il ne faut pas, parce que du coup on parle de médias traditionnels, mais il faut aussi distinguer médias traditionnels nationaux et médias traditionnels régionaux, Bien parce sûr. qu'ils font un excellent Régional, travail hein, en régional. Non, Non, les- ils font un excellent travail en région Journaliste, avec de véritables infos, et pour le coup là-dessus il ne faut pas leur taper sur les doigts, pas tous. Hein. Sur le chat, il y a Plastic Strand qui dit: j'ai rien contre un journal chauviniste qui l'assume totalement. Mais Vous oui. pensez que la France est prête pour ça? Parce que pour l'instant, on peut dire que c'est Je du, sais- c'est du je sais contenu pas. gratuit ce qui sort. Hein, c'est Je pas- ne sais pas si la France est prête, mais ce que je sais, c'est que c'est le sens de l'histoire si le Paris Saint-Germain continue de dominer autant la Ligue 1. Juste pour Parce- finir ce débat, justement, vous parlez du PSG qui continue de dominer. Il y a un doute. À la fin, vous terminez ce livre en disant: non, Paris sera jamais champion d'Europe dans ces conditions. Non, on ne dit pas ça exactement, mais Si ça continue comme Ouais, ça, c'est que ça comme ça. continue comme Le ça. plateau. En gros, Oui, ça veut dire qu'il y a un problème quand même. bah oui, il y a forcément un problème. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements au club, des vraies carences institutionnelles qui font qu'aujourd'hui, Moi, franchement, je me régale à t'écouter parce qu'on n'a pas tes infos du tout. On est loin d'être dans l'inside. Enfin, surtout, je Ouais, pense. tout à fait, tout à fait. Mais de l'extérieur, Mm. on a cette impression-là. Effectivement, il marche sur la Ligue 1, bien sûr. mais que ce club, à l'intérieur, c'est un bordel sans nom. Ah, C'est une tout à fait. guéguerre d'ego, C'est une ça. guéguerre de pouvoir. C'est ça. Et finalement, depuis 4 ans, c'est tout le temps ça. Ouais, Et, c'est ça, ça. et quelque part, ça influe sur le côté sportif. Et C'est c'est ça. ce qu'on a répété tout au long de l'année. On a parlé du PSG. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de salariés qui privilégient leur carrière personnelle plutôt qu'une cause qui soit plus grande et plus noble. On a- Parce que mine de rien, le foot, même si c'est un peu l'opium du peuple, ça représente un idéal qui est le fait de pouvoir rendre heureux plusieurs gens. Quoi.
Pour conclure ce débat, cette récréation, on a mis en titre, nous en liner, les journalistes ont-ils encore du crédit? Alors juste en un mot, c'est mort ou il y a encore une chance que le travail de certains journalistes corrects soit respecté, respectable? Bah après, ça, moi, je suis Il va personne falloir pour- se mettre dans une communauté uniquement et être dans un club, dans un clan. Bah après, moi, je suis personne pour juger, mais je pense qu'effectivement, on pourrait assister à un changement de paradigme. Il y en a quelques-uns qui bossent très très bien. Bien sûr. On met toujours l'accent sur ceux qui bossent mal. Tout à Il y en a fait. qui bossent encore très très Exactement. bien. Moi, C'est pas ceux qu'on voit le plus. c'est ça, pas le ceux qu'on voit le problème. plus, mais c'est vrai. j'espère qu'on les verra plus. Moi, il y avait une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est antinomique justement la cohabitation entre les médias traditionnels et les nouveaux médias comme le tien? Je pense que non. Je pense que c'est. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de créer une sorte de contre-pouvoir médiatique et que quelque part, le supporter du PSG ou même d'autres clubs, il ait une offre alternative. Je pense qu'il a le droit d'avoir une offre alternative. On est au cœur de cette classe foot pour ceux qui nous rejoignent. On est aussi en direct sur le stream aujourd'hui pour la première fois de la classe foot. Vos commentaires, on en tient compte. On essaiera de répondre si on a un peu de temps en fin d'émission à vos questions aussi comme ça en live. Juste pour vous dire que Paris United, c'est aussi une application, un compte Twitter, Facebook. Bref, il se développe à vitesse grand V. On est ravis de Une recevoir chicha. Alexandre. Ils seront- C'est là où ils ont les infos du PSG. non, pas de chicha, c'est pas eux la chicha, c'est dans les vestiaires du PSG ça. Juste pour finir, il y a un truc journaliste, il y a un truc qu'on oublie, c'est l'interview. Je crois que c'est le métier de base du journaliste. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans l'interview, c'est là où tu peux créer des gens. Avec Thomas, on a eu la chance d'interviewer des Français de NBA avec qui on est proche. Et on leur parle comme on se parle entre nous. Et je crois que ça change tout. Et ce rapport de groupie, ce rapport ou alors je veux juste vraiment te policer pour après avoir des privilèges. Je crois que l'interview, c'est quand même aussi le cœur de ton métier, oui. cœur du métier. C'est le Il faut- rapport il faut humain. parler- et voilà, il faut parler franchement. Bien sûr. Et Mec, c'est une question de génération aussi. Oui, voilà, C'est une tu vois, question de mec, génération. cette année, t'as pas été bon. C'est comment C'est dur à dire ça à un joueur, mais Bah faut oui, le dire. bien sûr. C'est ça le métier. Faut pas lui dire, bon, cette année, bon, c'est pas mal quand même. À un moment, t'as mis 2 fois 20 points. Tiens, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais parce que voilà, c'est aussi ça le cœur du métier, c'est aussi se mouiller. Et en fait, et croyez-moi, alors nous, on parle plus des joueurs basket, ils adorent, ils aiment quand on leur parle vrai et pas quand on leur cire le truc pour aller se faire payer un resto derrière. Ça va. Alors je sais pas dans le basket, j'y connais Non, pas. mais on n'a assez pas le temps, grand-chose. les gars, en fait. Pardon. Là, si vous voulez Suis-moi, continuer, suis-moi, Vas-y, continuez. un dernier petit truc. Mais dans le foot, en tout cas, les attachés de presse, on sait qu'ils sont ultra relous. Je veux pas leur taper sur les doigts. Mais j'ai un exemple assez récent. Il y a 2-3 mois, j'ai interviewé Carles Puyol. Ah, si c'est pour fracasser quelqu'un, vas-y. Là, je lui pose une question. Il y a l'attaché de presse qui se met au milieu, qui dit ah non, ces questions-là, c'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, c'est aussi ça la réalité du métier de journaliste. hein. En fait, tu as- Et les- tu as- et les tu as- réseaux C'est sociaux vrai, n'ont c'est vrai, rien il a à raison. D'où les petites là- combines entre amis, voilà. C'est pour ça. Oui, il y a même Oui, si c'est- vous c'est- lisez ce livre, vous comprendrez qu'il y a même des échanges d'argent, il y a des choses. C'est le principe du totalement- donnant-donnant. Voilà. Exactement. Tout de suite, comme chaque semaine, c'est passionnant, c'est trépidant, c'est préparé par Oh My Goal, c'est le zapping des réseaux sociaux. É amor que fala, né? É paixão que fala, né? Se não for isso, eu não sei mais o que é. É amor que fala, né? É paixão que fala, né? Siempre son premios, nunca es castigo. Él gusta, tiene encima, sí. Mira. We've got Lingard, do 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 do. Oh, Jesse Lingard, do 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 do. Warrington's Pele. That's why you always are gonna play. That's not even out.
Tolong Alan. Puis après, il y a aussi Ce que tu dis, c'est tellement. L'excellent zapping, comme d'habitude, préparé par Oh My Goal. Et tout de suite, il y a autre chose d'excellent avant les pronos, avant le quiz, l'interrogation surprise de fin d'émission. On a toujours pour vous Manu, tu descends. Comme chaque semaine, Manu a 3 minutes pour parler d'un thème. Cette semaine, il n'a pas voulu dézinguer quelqu'un, sortir la Kalachnikov, mais bien célébrer le football. Eh ouais les amis, là c'est presque comme si j'étais amoureux là, cette semaine. Ça faisait des semaines d'ailleurs que votre football m'ennuyait. On ne parlait que d'arbitrage, on ne parlait que de transferts onéreux, d'investissements véreux, d'équipe Canada Dry sans âme, de matchs toujours analysés sous le prisme du résultat, avec des stats qui ne parlent qu'à la jeune étudiante qui vient donner des cours de mathématiques à mon jeune fils. On pensait tous la semaine dernière que tout était cuit, que l'incertitude s'était enfuie, que tout était réglé dès les matchs allés. Eh bien non, le monopole des bookmakers et des mecs pleins de certitude à la machine à café est résolvé. Chacun y allait déjà de son petit prono avec les tirages au sort. Le Barça est encore avantagé avec un tirage favorable. City ne laissera aucune chance aux Reds et il était bien évidemment impossible que la Juve efface le 3-0 de l'aller. Il y a une citation qui est tirée de ce bouquin et qui n'est pas de l'auteur ici présent, mais qui est effectuée par le fils d'un des plus célèbres chefs d'un cartel colombien. Il l'avait déclaré à SoFoot en 2010. Il dit la drogue, écoute bien, la drogue ça ne. Non, bah, je sais pas, parce que t'es à côté de moi. La drogue. Tranquille. La drogue, ça ne vous donne pas autant d'adrénaline que le foot. Et c'est ce qu'on a vécu, bien évidemment, cette semaine. Ça résume parfaitement l'état d'esprit de chacun d'entre nous devant la télé, que ce soit mardi puis mercredi. Et allez, puisque tu es là, je vais rajouter également bien sûr jeudi. Une ivresse naturelle qui te rappelle que ta dernière cuite, ton premier orgasme remonte bien à tes premiers émois devant le rectangle vert, un condensé d'excitation, de dramaturgie, un cocktail barbiturique de tout ce qu'il y a de bon et qui n'arrive pas tous les jours. Et oui, on a retrouvé le foot qu'on aime, celui qui te redonne des yeux d'enfant l'espace de 2 soirées coup sur coup, une sorte de torture addictive comme recoucher avec ta meilleure ex, un truc qui te rappelle en fait la belle époque. Tous ces grands clubs nous ont d'ailleurs rappelé l'essence même d'un sport qu'on appelait passion et qui, au vu des enjeux, a fini par se prendre un petit peu trop au sérieux. On nous a sevré de débats sur l'arbitrage vidéo, mais qui peut aujourd'hui affirmer que Benassia a fait faute, ou non d'ailleurs, sur Lucas Vazquez. On nous a abreuvé de sujets négatifs sur les supporters, à tel point que le geste des Turinois sur le but de Ronaldo il y a une semaine a fait le buzz sur les médias. On a passé l'automne à vous parler des nouvelles bimbos pour constater au printemps que les vieilles cougars sont encore capables de nous faire vibrer. Et si vous avez souffert sur la sortie de la légende bouffonne, laissez-moi vous lire ces quelques mots tirés du livre. Alors ça, c'est une ode au football que j'ai adoré les amis. Chacun déteste la souffrance, le destin des hommes est pourtant d'abdiquer contre elle, à défaut de mourir. Tout ramène chacun à ça, un jour ou l'autre. Moralité, 2 points, autant le vivre par le football. Et je trouve ça très bon. Très bien écrit. C'est très bien écrit par Laurent Alexandre. Ruquier, il cherche un chroniqueur, gros. avec Christine Angot. Oh, quel beau coup. Attention, Christina, parce que notre ami là. Bravo, Manu, bravo. On t'applaudit. Bravo. On va aller faire une note de Manu, tu descends à retrouver chaque semaine. Il y a également les pronos à retrouver chaque semaine. C'est dans un instant. Il y a l'interrogation surprise chaque semaine. Et puis, maintenant que vous êtes en live avec nous, préparez vos petites questions pour la fin d'émission. On y répondra à quelques-unes. Tout de suite, c'est juste avant le week-end. C'est le moment de se faire des thunes. Les pronos PMU. Il y a des bons coups à faire. Et oui, il y a des bons coups à faire. Tout de suite, on vous a sélectionné 5 matchs de Ligue 1 du week-end. Passionnant, bien sûr, parce que la Ligue 1 en cette fin de saison est passionnante. On adore ça. Et alors, on vous a sélectionné 5 matchs, un par personne.
un tirage favorable ou non. Lyon contre Amiens. Est-ce qu'on a un Lyonnais en plateau qui veut prendre ce match? Manu. Absolument pas lyonnais. Le Lyon, ça, c'est sûr, une hein. ville que j'aime. Lyon, Amiens, bon, j'aurais bien mis une pièce sur Amiens, mais soyons sérieux. Lyon doit jouer le sprint final. Non, Lyon va l'emporter. Et c'est une des cotes les plus sécu de ce très beau ticket, les amis. On n'a pas sélectionné de match de Lille, mais alors on va t'offrir Montpellier-Bordeaux. Ouais, d'ailleurs, Bordeaux, dernière équipe à avoir battu Lille. Soit dit en passant. Non, Montpellier à domicile, c'est très solide. On sait que les Montpelliérains peuvent aller encore chercher les places européennes. À domicile, une cote à 2, je pense que c'est jouable. PSG-Monaco, ce sera le match qui déterminera peut-être si Paris gagne le titre de champion de France dimanche soir à 21h sur Canal. Alexandre, que vois-tu comme prono? Et après, tu nous diras le prono, tu nous expliqueras pourquoi on a mis égalité. Je verrais bien un match nul, ouais, effectivement, parce que déjà, Verratti ne devrait pas jouer. Et le PSG gagne rarement contre Monaco au Parc des Princes, même s'il reste sur une bonne série contre Monaco. Donc ça pourrait bien faire un match nul. Ouais. Et surtout que la cote est hyper intéressante. À 6, Putain, Strasbourg. j'ai une info exclue, Neymar ne jouera pas. Ouais. Sérieux? Merci. Ouais, j'ai des infos. T'es journaliste. Gros match, je me suis gardé sous le coup de belle ambiance à la Méno. Strasbourg-Saint-Etienne, deux des plus chauds des publics. Saint-Etienne avec 2,25. Saint-Etienne est sur une série impressionnante en 2018. Alors on joue cette belle cote aussi de 2,25. On se dit que Saint-Etienne va continuer sur sa lancée vers cet objectif place européenne avec Jean-Louis Gasset, l'ancien parisien. Pour finir, ces pronos, pour terminer cette belle cote, 3 Marseille. Alors, je vais vous parler de 3, ça va vous surprendre. 3 jouent bien, mais 3 ne gagnent pas. Non. C'est un peu terrible. Et Marseille, on parle de sprint final de Lyon. Marseille a besoin de gagner absolument. Il faut mettre la pression sur Lyon. Il n'y a pas le goal average, donc il faudra compter avec un point de plus forcément pour finir troisième. Et puis 3 depuis janvier sur une série très apocalyptique. Donc, c'est terrible parce qu'il joue bien. C'est pas l'équipe qui joue c'est mal. C'est pas l'équipe qui joue mal. C'était déjà le problème avec Furlan. Avec Furlan, c'était déjà le problème. Après, je pense qu'il leur manque du coffre, il leur manque un peu des trucs de. Et beaucoup de talent aussi. Ouais. Mais ils jouent pas si mal que ça collectivement. Mais après, c'est 3 quoi. Ils m'ont appelé pour jouer cette année. J'ai dit non. Et après 3, c'est vraiment une équipe qui fait souvent l'ascenseur. Entre la Ligue 1, la Ligue 2, ils n'arrivent pas à se maintenir. C'est une belle capacité quand même à rebondir parce que quand on descend aussi, il y a les sponsors en moins. Enfin, c'est compliqué. Eux, ils sont toujours là. En gros, vous mettez 10 balles, c'est que dalle. Vous faites une cote à 51,84. Vous prenez 569 € et vous dites merci la First Team, la classe foot. Et on s'embrasse. Et on se dit à la semaine prochaine. Pas du tout. Pas du tout. On s'embrasse pas parce que j'ai vu une question intéressante de Joystick qui disait Paris United, vous êtes wanted ou banni du Parc des Princes? En gros, on vous adore, on vous donne déteste le coup d'envoi. Non, on n'est pas wanted. Après, encore une fois, le club n'est pas forcément pour le C'est le dire avec une casquette et des lunettes noires, quoi. Une canne. Les questions, on continuera d'y répondre après l'émission parce que avant de terminer, on a comme d'habitude une coupe à remettre. C'est l'interrogation surprise. Ah, elle est bonne. Alors ce week-end pour les, une petite on peut refaire un replay. Je réclame un ralenti. Ralenti de la vanne de Max pendant le jingle. Elle est très bonne. Il y a une coupe à remettre et je dirais que ça ferait pas de mal à Erwan d'avoir une coupe. Mais moi, c'est une coupe que j'ai décidé. Tu sais que normalement, j'ai un mulet en fait, et depuis 10 ans, je vais chez le coiffeur, je fais fais-moi une calvos. Sinon, je peux avoir une vraie peau, mais comme la tienne. C'est juste une mode, ça fait un peu dur. Ça fait plus mature avec les femmes. Ça fait plus mature avec les femmes. Mais elles l'ont pas compris apparemment encore. Laisse le soleil sortir. Tout de suite, l'interrogation surprise, un peu de sérieux parce que c'est important. Des qui suis-je? Les qui est, ce sont des photos floutées. Il faut trouver qui est derrière le floutage. Et les qui suis-je, je vous fais un petit descriptif et vous trouvez de quel joueur je veux bien parler. Tout de suite, les qui est avec des photos d'actualité, de clubs dans l'actualité. Ce week-end, il y a le derby romain, Lazio-Roma. Alors, je vous ai pris des photos de la Lazio et je vous demande qui accompagnait Alen Bokšík en 94 à... C'est de la vitesse, hein, vous pouvez foncer. En 94, qui accompagnait... 94, tu dis? En 94, c'est un joueur qui n'est pas italien, qui n'est pas français, qui n'est pas espagnol, qui a rejoint Alen Bokšík à la Lazio de Rome. Gascogne. Oh, Paul Gascogne, bien trouvé. Dur celui-là. Ouais, ça c'est copain de bistrot. Alan, la famille, hein, tu sais que du Prosecco. Lui, il a soulevé là, tu sais, c'est la coupe là que vous aimez bien là. On poursuit avec la Lazio 2000. La Lazio en 2000, quels étaient ces joueurs qui accompagnaient Simeone à la Lazio? Il y a ça là? Non, énorme connerie. Il y a Simone Inzaghi. Crespo. Il y a Crespo, non? Non. Nesta, le frère? Non. Forlan. Il y a deux Argentins, un Chilien. Ayala, ouais. Non. Tapas, non? Ah, il y a de l'idée, hein. Tapas, ça se bouffe.
Ah, mais il y a Salah alors, si t'as dit un chilien. Salas. Ah, Salas, pardon. Salas, Salas. allez, on l'accorde, on l'accorde. Enfin, Salas. c'est pas les mêmes, les gars. On l'accorde. Un Égyptien, un Chilien. Mais non, mais c'est. deux Il n'y a pas Zola, il n'y a pas Deux Zanetti, vous qui Argentins, participez en même temps. Il y a Mendieta. non, Alors, il y non. a un fantastique milieu de terrain argentin. Véron. Véron. Ah, Vérone, bien Oh, sûr. non, ils sont bien. non, non. Ah, non, Ça, l'accorde Tu à vas pas Erwan. te maintenir en Ligue 1 comme ça. Et il y a un gros. défenseur central qui avait tendance à être un peu bouché. Il a des Reebok aux pieds. Mais c'est un argent, c'est pas Yala, mais c'est un délire comme Ouais, ça. c'est un délire comme ça, exactement. Les Est-ce que vous cheveux trouvez Nico vous... Long avec un truc dans la tête. Ah, les cheveux courts, lui, là, Ah ouais à ce moment-là. À ce moment-là, cheveux courts. On est en 2000 à Lazio, titre de champion d'Italie. Tu dis, c'est pas un Italien, c'est ça? Non, c'est un défenseur argentin, D'accord. central, plutôt bûcheron, qui a marqué son époque internationale. Blond. Merde, putain, Est-ce j'arrive que vous pas. trouvez sur le chat là qui c'est? Non, vous trouvez pas? C'est pas Zamorano, c'est un défenseur central argentin. Allez, on vous laisse encore 10 secondes pour trouver, voir si vous y arrivez. Le défenseur central de la Lazio de Rome en 2000. On l'a Belle tous, époque mais- de la Lazio. C'est pas Yapstam, c'est une idée, mais là c'est un argentin, c'est Sensini. Ah ouais, Celle-ci, ouais, on complètement dévoile. oublié, Brave complètement Boucher, oublié. prenez des tickets resto. Ouais. On peut dévoiler les photos qu'on voit leur ganache de l'époque. Ah, Voilà, ça Sensini. fait plaisir. 3-1, 2-1, 2-1, 2-1. Comment ça, 2-1? Si, 2. 3-1, non, il y avait Non, non, 3-1. deux. Ah, Il y mais avait attends, 3-1. chaque semaine. Il y avait ça- 3-1, il y avait 3-1, il y avait Arrêtez, 3-1. les gars. Rien que là, on en trouve 3 et on a trouvé celui d'avant. Non, gars, non, il y avait c'est 3-1. rigolo, quoi. Non, non, vous avez trouvé 2 et 1 avant, ça fait 3-1. Ça fait Bah 3-1. voilà, 3-1. Ça fait 3-1. On part maintenant sur l'actu du week-end. Et puis, comme Alexandre est là, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avait dans son rang un désormais futur ex-consultant qui a, Balbir qui a, Allez, Non, salaud. qui a joué et qui a été entraîneur adjoint au Paris Saint-Germain. Bergerot. Non, Fournier qui va mettre un terme à sa carrière de consultant Ah, en Larquet, septembre. Larquet, Larquet. Larquet. Jean-Michel oui, Larquet. putain. Jean-Michel Larquet. 4 Ah oui. Exact. Belle putain. coucou, là aussi. Il y avait du poil. Hein. Il était La vieux, remontada déjà, va c'est être ouf, dure. quoi. Tu vois, il a toujours la Ouais, même ouais. tête. C'est Ou vrai. alors Au, il vieillit au bien. PSG, en 89, il y avait un gardien de but. Pascal Omleta. Et Ah, c'est au Tori. PSG, Et pardon. Tori. Et Tori. Joël Batz. Oui, Batz. Joël Putain, Batz, un putain, gardien de putain, but je mythique vous du dis, putain, PSG. Tori, au Non, PSG. je voulais dire Bat. Et on le met à Heureusement que t'as ta carte de presse. hein. On reste au PSG parce que c'est l'actu. Alexandre est là avec nous aujourd'hui, on en est ravis. Paoletta. Le bah oui. buteur Ouais. de l'année 2002. Paoletta, il ressemble pas à ça, Ronaldinho. Paoletta. C'est sûr, Cardetti, ça, peut-être. Cardetti, Ah, bonne excellent. réponse. Excellent. Cardetti, il a accompagné Ronaldinho et en 2002, il a accompagné un milieu de terrain. Un milieu de terrain en 2002, Jérôme Laurent Leroy. non, Potillon. non, un milieu de terrain esthète devenu adjoint en Angleterre. Arteta. 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 6-2. On est bien là, gros. hein. En 97, le Ouais, PSG. ce soir, 20h. En 97, le PSG, c'était pas la même. Oh, tu le C'était rappelles de lui, Yanker? Ouais. Nouma. C'était Yanker? non, Non, nous- moins Avec le maillot du Bayern. là, non Ngoti. un défenseur central qui a fait son trou au PSG Oh, en putain. 97. Algerino? Non, défenseur central. Défenseur Ah ouais. central qui avait Gava, T'as peut-être. Guignon. Non. qui Non, avait c'est pas un Ouais, bouc. Domi. Domi. Et c'est un latéral de Michel. qui depuis est devenu consultant, notamment à la radio. Rabé bien. Sandra Tana. Ah oui. Rabé Sandratana. Ah Ouais, oui, bien je crois. joué. Oh oui. Et enfin, 2 photos d'anciens joueurs, de joueurs du PSG ou anciens du PSG qui sont tous les deux passés par Benfica. David Luiz. Putain, pourquoi t'as pas flouté les deux? c'est David Damien, Luiz. t'es viré. Pardon. David Luiz. Je vais me- David Luiz, bonne réponse. Il y a des Ah, super Di Maria, Di Maria. là. Il y a des bonnes anecdotes dans le bouquin sur David Luiz d'ailleurs. C'est vrai. Putain, cette tête du Maria. Qui suis-je? On termine cette interrogation surprise par des qui suis-je. Vous donne des détails sur des joueurs, à vous de trouver. Ces qui suis-je valent tous 2 points. Il y a 3 points d'écart, donc on n'est pas loin. C'est une demi-finale, avant la finale, avant l'heure, puisqu'il y aura 2 qui suis-je. j'ai écrit. Tout de suite. Mon premier joueur est un joueur qui a remporté l'Euro. J'ai également remporté la Coupe du Monde. J'ai eu une longévité exceptionnelle, un peu à la Gigi Buffon. J'ai entraîné mon équipe nationale ainsi que 3 clubs différents. Je fais partie des meilleurs joueurs du XXe siècle. Jürgen Klinsmann. Pelé m'a adoubé. Je suis né pourtant dans le Frioul, en Italie. J'ai 76 ans. J'ai démarré à l'Udinese. Cesare Maldini, peut-être. J'ai terminé à la Juve après près de 500 matchs. Philosophe, non Dinosof, Ah, bonne bravo. réponse. Bravo. Oui. Gardien. Dommage, t'étais pas loin. Célestini. Ça fait 8-3. J'aurais juste salué Mathis du 69 pour l'orthographe sur Comboiré. Alors là, régalade. Bah, c'est un clin d'œil à Erwan. Pardon. On poursuit. C'est le dernier. Deschamps pas mal aussi. l'orthographe. S'il vous plaît, un peu de concentration Pardon. parce que cette dernière question, ce dernier qui suis-je, vaut 7 points. Ah, Ça, d'accord. j'adore ça. Bah oui. À chaque fois, c'est vous qui en Eh, bénéficiez. quand- Alors, eh, reconnaissez, Est-ce que vous attends. savez que dans le Mont Ventoux, Je les suis premières, mauvais. les Ça premières ne va côtes- pas de jouer dans la zone rouge. hein. les Putain, premières tout côtes le temps du les Mont mêmes blagues. Ventoux sont moins difficiles qu'à la fin. Et bien là, on arrive à la fin. Le col devient pentu. Allez.
Je suis né en 1980 à Rosario. Vous m'avez brièvement croisé en Ligue 1. L'avais dit. J'ai fait principalement carrière en Italie, où moi aussi, tout comme Dinosof, j'ai évolué à la Juve. Mon père a remporté la Coupe du Monde 86 avec Maradona. Avec Maradona. Quelques saisons en Série B me permettent de m'aguerrir, mais ensuite j'explose à Empoli, que j'amène en Coupe d'Europe. Je suis barré à la Juve par Thiago, même si Claudio Ranieri me fait régulièrement jouer et m'apprécie. D'où cette idée de me prêter à Monaco. Et oui, il y a toujours un lien dans le foot. Ranieri tombera ensuite à Monaco. Je fais 6 mois à Monaco pour 11 matchs et 2 buts. C'est en 2007-2008. Je suis un milieu de terrain relayeur correct, habile balle au pied. Non, c'est dans cette idée-là. Il a joué à Monaco aussi. On m'a souvent comparé à Vérone. Bon, il faut relativiser, hein. J'ai jamais joué en sélection. Regardez son cursus. Non, Regardez son cursus. C'est un Argentin. Il s'appelle exactement comme son père. Chaud. Putain, Son père, il est quoi son père? Il est champion du monde? Il est champion du monde Avec 86 avec Maradona. Bruchaga? Non, un milieu de terrain. Ça m'a rappelé s'il était passé en Ligue 1. Bruchaga, il est passé en Ligue 1. Ouais, non, mais le fiston. Putain, je pas. J'ai tout dit sur ce joueur. Et je suis assez fier de vous bloquer. Ah ouais, là tu. Si je vous donne son prénom, c'est le même prénom que son père. Sergio. Sergio, Nicolas en France, quoi. Alors là, putain, j'ai un bloc complet. Je vais vous donner. Est-ce que vous l'avez, vous Cambiasso? Non, c'est pas Tupolev non plus. Tupolev, j'adore. C'est ni Saviola, ni Roux. La première lettre de son nom de famille. J'ai porté le numéro 4. J'ai eu des débuts difficiles. Arabondiri, je sais pas quoi. Oh, il lui arrive de marquer quelques coups francs éloignés. Je vais aller sur Football Database pour essayer de vous trouver des chiffres. Vous qui aimez les chiffres. Il a 37 ans, il fait 1m76, 72 kg. Son père, il a joué où? Moi, c'est plus son daron, je vais trouver que le fils. Et lui a commencé au Newell's Old Boys. Il a une Coupe de France. Un match en Coupe de l'UEFA. Ah, tu nous colles, vilain. Allez, on va le révéler en photo. Pas Carrie Conté. On va voir si vous le retrouvez. Gainsbourg. Il a été trouvé par Joker. Joker a trouvé. Bravo. BZH Joker, viens en bas de Webedia pour recevoir ton cadeau. C'était qui du coup? C'était Sergio Almiron. Passé par même en régie, t'as entendu. C'était compliqué. Ah ouais, les gars. De plus en plus dur, les gars. Moi, je veux bien. Le but des quiz, quand même, c'est qu'on trouve les réponses. Je veux bien, les mecs. Almiron, à Piscap, il a touché. Regarde, il trouve tous maintenant. Ah bah forcément. D'accord. Après, ils ont Internet. Mais bravo à vous, les amis. Putain, Almiron. Et donc, ça termine à égalité, du coup. Hein. Bravo, Alexandre, qui n'a pas voulu le dire, mais qui avait écrit la bonne réponse sur la tablette. C'est ça, je vais pas montrer d'ailleurs. T'es vraiment humble. Hein. T'as vraiment toutes les infos, toi. On a une petite question ou pas pour la classe foot, la First Team? Il nous reste 2-3 minutes avec vous pour terminer l'émission. Le temps de remercier la régie, Sully, Thomas Dufan qui a œuvré en régie. Avec Damien et Paul Harrer également. Ah, pardon. Trop chiant, ils ont enlevé. Ouais, on a 3 minutes si vous posez des questions, les amis. Si vous avez des questions, on y répond en direct. Notamment pour Alexandre, profitez qu'il soit là aujourd'hui pour poser des questions sur Paris United. Si vous avez des envies, des choses à leur dire. C'est bien cette séquence. Le gros problème gênant, c'est que si on ne pose pas de questions. Ouais, c'est là que tu posez des questions, on est là, on répond. Mais alors, pour le coup, Dimitri, merci à toi. Je vais en profiter, moi, pour poser une dernière question. Vous avez eu beaucoup de problèmes en sortant ce livre-là? Ça va peut-être donner de l'inspiration à nos amis. Beaucoup de problèmes, le livre a été relu 3 fois par un avocat. Donc après, beaucoup de problèmes, non, c'est plus le club en fait qui comprend pas notre démarche, voilà. Mais beaucoup de problèmes, non, je dirais pas ça. Ça vous a pas mis de frein spécial pour la suite? Quel est le développement de Paris United là dans les semaines, mois à venir? Il y aura un 2e livre en novembre. Ah déjà. Donc voilà, et pour l'instant, après la suite, on verra. Il n'y a pas vraiment de démarche pour l'instant, ni de chemin tracé. Ça va vraiment dépendre de l'attente des gens en fait. Voilà. Neymar reste, c'était la première question qui est tombée. Tout le monde valide, hein. Il reste au moins encore une saison. Oui. Là on est sûr. Mais il envisage le fait de partir en 2019. Déjà. Y aura-t-il un épisode 2? C'est répondu, ce sera pour novembre, c'est annoncé. Petit avis sur l'équipe nationale d'e-sport foot à Clairefontaine. Non. Les salauds. Manu, t'as un avis, Écoutez, je pense qu'on sera champion du monde.
Moi, il y avait une question intéressante, un avis sur ce qui s'est passé avec Denis Balbir qui a été mis de côté On en a parlé en début d'émission, après la d'ailleurs. vidéo. Hmm. Et c'est cata. Bah, parce ceux que qui là, savent pas, ceux qui savent pas parce que c'est tombé en fait il y dans a la une- nuit. il y a une vidéo off, évidemment, qui est sortie où Denis Balbir, il dit bon, je suis content que l'OM ils aient tapé. Voilà, il les insulte, mais il parle à son pote. Bien Quoi. sûr, Il bien faut toujours différencier, c'est important. Là, il sait pas qu'il est filmé. Il s'adresse pas à des millions de téléspectateurs. Tout à fait. On est tous avec des potes et restos à dire des conneries, à faire des blagues graveleuses. Bien Faut sûr. pas Bien confondre sûr. le privé Bien et sûr. parler aux gens. Être sur une tribune ou sur une antenne à parler à des millions de gens, on n'a pas les mêmes discours. Et heureusement que quand on parle en privé avec des amis. Donc, je suis pas le. En plus, un grand fan de Denis Balbir, mais là, pour le coup, c'est très très dur. Et puis, Très là, clairement, il s'est fait là, dézinguer. tu ouais, il peux s'est le fait dire. dézinguer, Il s'est ouais. fait dézinguer. Plutôt qu'aller chercher à virer Denis Balbir, il faut peut-être Exactement. chercher le responsable de celui qui a fait fuiter la vidéo. Ah, et c'est peut-être t'inquiète lui pas, il sur savent lequel il très faut taper bien, sur les ouais. doigts. Humblement, Ouais. on vous pose la question humblement, quel conseil pouvez-vous donner à l'émir Ah, faut acheter le du bouquin, non Qatar? Alex. Il y a pas mal de conseils. Ah, bon, c'est s'entourer de gens- c'est s'entourer de gens qui aiment le foot. Alors, je réponds à ta phrase, c'est s'entourer de gens qui aiment le foot et qui veulent vraiment le bien du club Tout et à pas fait. juste briller. Qui Enfin, sentent, et qui sentent Mais le foot. Qui sentent C'est le une foot. très bonne réponse. Après, le dernier qui essaie de donner des conseils à l'émir, c'est Ben Arfa et on sait où il est maintenant. Erwan, l'OM gagne la Ligue des Champions dans les 10 années à venir, point d'interrogation. Écoute, j'ai tout le mal qu'on leur souhaite. C'est tout Bah, le mal ça qu'on va leur souhaite. Il a Erwan, dit- c'est comme le fond de teint. À photo, je suis pas maquilleur. Hein. Moi, on marie, on maquille. Et crois-moi que je suis quand même mieux avec cette gueule que celle en arrivant. Mais ça va être compliqué parce que tu sais, sur les 15 dernières années, depuis Porto en 2004, tous les vainqueurs de Ligue des Champions viennent soit d'Italie, soit d'Angleterre, soit d'Allemagne, soit d'Espagne. Et là- Et en gros, c'est pour ça que le PSG, en quelque part, ils sont un peu une sorte de naufragé entre deux mondes. Parce que la Ligue 1, qu'on le veuille ou non, c'est un. Mais, C'est un mais championnat. ça peut bouger. Depuis Est-ce 2010, que la il n'y a Ligue- jamais eu, il y a Oui, jamais il eu faut Le 4 championnat italien est clubs. meilleur que le championnat que français aujourd'hui. Je suis pas sûr. Championnat italien. Ouais. Oh, Vraiment quand même, oui. C'est un Oui, parce truc. que t'as une culture Erwan, derrière, pour le t'as coup, tout un. Pour le coup, dans ce livre, en effet, c'est un truc récurrent sur lequel je suis pas forcément non plus complètement d'accord. Comme quoi, la Ligue 1 est vraiment très faible. Et bon, Bah, ça, très c'est faible. pas- Je trouve que En le fait- PSG tire le championnat vers le haut et je pense qu'on va récupérer. Bah, on est dans le le- plus mauvais scénario aujourd'hui. C'est-à-dire le PSG écrase la Ligue 1. Ouais, mais dans 5 ans, je pense qu'ils vont, les équipes vont s'adapter. Moi, Il je faut trouve que jouer le espérer. PSG, mine de rien, l'avoir un PSG dans le championnat de France avec des Neymar et tout, Ah oui, et tout à fait. les clubs s'adaptent. Bien sûr. Il y a ça une va C'est payer. pour question. ça que le parcours de l'OM est génial. en Coupe Il y a une question de C'est mal fait qui dit un avis sur le tirage de l'OM. On en parlait en début d'émission parce que c'est tombé en direct. Le tirage Salzbourg-Marseille, c'est dans les news en début d'émission. L'émission est retrouvée sur la chaîne First Team, la classe foot, comme d'habitude, à 18h ce vendredi. On va poser une question, le t-shirt Casa des Papel. Vous me posez le truc sur Twitter, je vous mettrai le lien. Voilà, pour pas besoin de faire de pub. En tout cas, on était ravis d'être Mota Ballon d'Or. Ouais, l'Iron. Bah, pourquoi pas tout le monde a sa chance. Hein. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup, Merci, Alexandre, d'avoir été vraiment. là Et avec merci moi. pour le livre. Merci Le à vous. bouquin, il est top. Merci pour le livre. On l'a Je acheté. reviens hein. quand tu veux. Non, Très intéressant. merci d'avoir fait un des livres de foot où il y a le plus d'infos depuis des années. Ça fait des années qu'il n'y a pas un livre de foot avec autant d'infos. N'en déplaise à nos amis au bord des stades chaque semaine. Et on continuera chaque semaine à répondre à vos questions via le stream. C'est cool d'être aussi en direct, en plus d'être en différé. Max, Erwan, Manu, avec J'avoue, grand grâce au plaisir. PSG, il y a des projets comme Lille. Vas-y, vas-y, Il y aura vas-y, ce côté là-dessus. Bravo à toi, mon ami. Allez, bye bye. Imprononçable Très bon ton week-end à truc. tous. Ciao. Profitez bien. Happy Scap. Week-end sportif, on l'espère. Bye bye. Merci à la régie.